Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous poste la recette d'un opéra. L'opéra est composé d'un biscuit Joconde, de la crème au beurre au café, d'une ganache au chocolat noir et d'un glaçage au chocolat noir. Je vous mets la liste des ingrédients pour réaliser le biscuit Joconde, mais vous pouvez retrouver dans la description la liste complète des ingrédients qu'il vous faut pour réaliser cette recette. Commencez par faire fondre le beurre, cassez vos œufs dans un bol. N'utilisez surtout pas les blancs d'œufs, on va les monter en neige à la fin. Ajoutez le sucre glace, puis mélangez avec un fouet jusqu'à ce que le mélange double de volume et blanchisse. Ici, on aperçoit que le mélange a bien doublé de volume et a blanchi. On va incorporer la poudre d'amande, puis mélanger à nouveau. Ajoutez le beurre fondu et mélangez à nouveau avec un fouet. Ajoutez la farine tamisée, puis mélangez à nouveau. Séparez les jaunes des blancs d'œufs. Alors j'ai mis de côté les jaunes d'œufs pour la crème au beurre. Montez les blancs d'œufs en neige. Incorporez les blancs en neige à la pâte aux amandes, puis incorporez-les doucement de bas en haut en mélangeant doucement. Préparez le moule rectangle de 20-40 cm. J'ai posé le moule sur du papier cuisson et sur une grille, mais j'ai mis une toile de cuisson entre la grille et le papier cuisson. Versez une fine couche de pâte dans le moule, puis n'oubliez pas de laisser de côté pour un moule carré de 20 cm. Il faut que vous ayez 3 biscuits de 20 cm sur 20 cm. Puis enfournez à 150 degrés pendant 20 minutes environ. Pendant que le biscuit est au four, on va passer à la deuxième partie de la recette.
On passe à la crème au beurre au café. Je vous mets la recette pour l'extrait de café. On prépare tous les ingrédients à l'avance. Pour cette étape, il vous faut un thermomètre. Dans une casserole, versez l'eau, ajoutez le sucre. Faites cuire le sucre. Il faut que votre sucre atteigne la température de 115 degrés. Pendant ce temps-là, on va battre les jaunes d'œufs. Il faut que vous battez les jaunes d'œufs à vitesse rapide. N'oubliez pas de surveiller la température du sucre. Il atteint rapidement les 115 degrés. Une fois la température atteinte, on va verser le sirop sur les jaunes d'œufs tout en continuant à fouetter jusqu'à total refroidissement. Il faut que votre bol soit totalement refroidi. Une fois que le bol a bien refroidi, ajoutez le beurre mou en petits morceaux tout en fouettant. Ajoutez l'extrait de café. N'hésitez pas à goûter votre crème au beurre pour voir si c'est bien dosé. Voilà notre crème au beurre prête, réservée à température ambiante. On passe à l'étape suivante, la ganache au chocolat. Mettez votre chocolat dans un bol et la crème liquide dans une casserole. Portez à ébullition la crème liquide et versez-la en 3 fois sur le chocolat noir. Puis laissez poser pendant quelques minutes sans toucher. Mélangez avec un fouet jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Laissez refroidir et on va passer à l'étape suivante, le sirop au café. Mettez le café dans une casserole, puis ajoutez le sucre, puis faites fondre le sucre à feu doux et laissez refroidir. On passe au montage. Alors il vous faut un moule carré de 20 cm sur 20 cm. Mais moi système D, j'ai utilisé le moule rectangle. Posez un carré de biscuit de 20 cm sur 20 cm. Badigeonnez de sirop de café un peu partout sur le biscuit.
Mettez une fine couche de crème au beurre au café. Posez le deuxième biscuit sur la crème au beurre. Badigeonnez de sirop de café encore une fois, un peu partout. Mettez de la ganache au chocolat sur le biscuit. Posez le troisième biscuit sur la ganache au chocolat. Badigeonnez encore une fois de sirop de café sur le biscuit. Mettez une fine couche de crème au beurre au café sur le biscuit. Lissez la crème au beurre à l'aide d'une spatule. Mettez le gâteau au frigo, on va préparer la dernière étape, le glaçage au chocolat. Faites fondre le chocolat noir et ajoutez l'huile de pépins de raisin ou l'huile de coco. Mélangez, puis versez sur le gâteau. Faites fondre le chocolat, mettez un peu dans une poche à douille et écrivez le mot opéra sur le gâteau. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.